Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Elvis Konjo. Dans cette vidéo, je vais te parler des applications de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui a été mise sur pied en 2009. En 2009, par le fameux Satoshi Nakamoto qui a créé le Bitcoin. Donc, en fait, quand il crée la blockchain au départ, c'était dans l'optique d'avoir des informations uniques et non modifiables. Donc, le but, c'était qu'il y a une information quelque part. Une fois que l'information est ajoutée et validée, l'information ne peut plus être modifiée. Quelles que soient les années qui vont passer, cette information n'est pas modifiable. Imaginez-vous aujourd'hui, vous mettez une information quelque part. Et 10 ans après, 20 ans après, 100 ans après, cette information est la même. L'information n'a pas changé. C'est en fait le but qu'il y a derrière la blockchain. Maintenant, comment est-ce que les blockchains sont utilisées ou bien peuvent être utilisées? Les blockchains ont été utilisées pour les premières utilisations des blockchains, c'était pour les crypto-monnaies. Donc, ça a été utilisé comme moyen monétaire. Moyen monétaire, pourquoi? Parce que l'information étant unique, non modifiable, facile à transmettre, anonyme dans ce sens où une fois que en fait on n'a pas les informations telles que le nom, numéro de téléphone et autres là qui sont mis dans la blockchain. C'est vrai qu'on peut créer une blockchain pour cela, mais à la base, les informations qui sont mises sont de manière anonyme et sont cryptées. Donc l'information circule, tout le monde voit l'information circuler, mais ce n'est pas tout le monde qui peut décoder cette information. Donc il faut des applications particulières pour lire les informations qui circulent dans les blockchains. Donc c'est comme ça que la blockchain a été utilisée pour les premières utilisations, c'était pour les crypto-monnaies. Donc on a commencé à se transmettre cela, on a commencé à échanger de l'argent pour avoir une portion de cela. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à s'échanger et voilà comment les crypto-monnaies sont nées. Mais il y a encore bien d'autres utilités. Imaginez-vous aujourd'hui un système dans lequel vous allez voter. Dès que vous renseignez votre vote est mis dans la blockchain. Et quand ce bloc est ajouté, personne ne peut modifier. Donc même si on fait des décomptes 1000 ans après, votre vote sera le même. Le candidat que vous avez voté sera le même. Impossible de modifier. Oui, voilà donc un système qui pourrait être implémenté dans les pays en Afrique où on a beaucoup de contestations. On a plusieurs pays aujourd'hui où on revendique, après les élections, il y a toujours revendication. Un pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire qui a vu son président aujourd'hui être poursuivi par la Cour pénale et autres, c'est toujours lié au vote. C'est lié au fait qu'il y a eu des contestations par rapport au vote. Que ce soit au Gabon où il y a des contestations, c'est donc un système qui peut révolutionner le vote, qui peut révolutionner les systèmes de démocratie. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué aujourd'hui? Je ne saurais répondre à cette question. Mais c'est une application de la blockchain qui a déjà été utilisée. Donc, certains pays en Afrique ont déjà utilisé ce système-là pour pouvoir voter. Donc, pourquoi est-ce que d'autres pays ne l'appliquent pas? Ça, je ne saurais répondre à cette question. Donc, voilà déjà deux applications de la blockchain. La première, les crypto-monnaies. La deuxième, les votes. Mais on s'est rendu compte que les crypto-monnaies pouvaient encore évoluer. On a créé une deuxième génération des crypto-monnaies. La deuxième génération vient inclure ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Imaginez-vous aujourd'hui, vous avez de l'argent et vous voulez faire un prêt à quelqu'un d'autre. Généralement, ce qui se passe, c'est dans une banque, vous rédigez un contrat et le contrat est signé. Donc, on vous offre de l'argent, un crédit sur la base d'un contrat. Et ce contrat-là, c'est ce qui fait foi. Et vous êtes tenu de respecter les termes de ce contrat. Si le contrat stipule que chaque fin du mois, vous devez verser une certaine somme, vous êtes tenu de respecter le contrat. Donc, le non-respect de ce contrat peut entraîner des poursuites judiciaires. Donc, les smart contracts ont été aussi ajoutés dans la blockchain. Et ça a donné naissance à une deuxième crypto-monnaie, Ethereum. Ethereum, aujourd'hui, c'est une plateforme c'est la première plateforme qui a implémenté les smart contracts, les contrats intelligents. Et maintenant, avec les contrats intelligents, plusieurs autres crypto-monnaies ont vu le jour. Plusieurs autres tokens qui sont basés sur ces smart contracts-là ont vu le jour. Donc, les contrats sont exécutés de manière automatique. Donc, ce sont des petits programmes qui sont ajoutés
dans la blockchain qui vont faire foi. Donc quand vous allez prendre une pièce de telle monnaie qui est liée à un contrat, alors vous êtes tenu de respecter les clauses de ce contrat. Si le contrat stipule que vous ne pouvez utiliser la monnaie uniquement dans telle plateforme, vous ne pourrez pas faire autrement. Si le contrat stipule que vous devez reverser, ou bien qu'il y a une certaine somme qui sera utilisée, bien qui sera utilisée pour faire un certain nombre de choses, après, vous êtes tenu de respecter le contrat. Donc, avant de prendre une crypto-monnaie qui est liée à un smart contract, prenez le temps de lire le contrat. Qu'est-ce que le contrat stipule? Le contrat inclut quoi? C'est très important parce qu'il ne faudrait pas que demain, après un certain nombre de temps, si le contrat stipule que après 50 ans, les pièces sont retournées vers le propriétaire. Après 50 ans, les pièces retournent au propriétaire. Vous voyez déposséder de vos pièces. Vous allez vous plaindre à qui? À personne parce que vous n'avez pas lu les termes du contrat. Donc, les smart contracts aujourd'hui existent dans la blockchain et ça a donné naissance au Ethereum qui est la deuxième monnaie en termes de capitalisation monétaire de marché après le Bitcoin. Donc, une autre chose qui a vu le jour après les smart contracts, ce sont les DApp. DApp, ce sont les Decentralized Applications. Les applications qui sont faites pour être exécutées sur les blockchains. Dans les blockchains aujourd'hui, on peut créer des applications. Par exemple, dans le gaming, il y a plein d'utilisations, il y a plein d'applications qui sont exécutées sur la blockchain et qui servent le monde des jeux vidéo. Dans le gaming aujourd'hui, on utilise beaucoup les tokens qui sont basés sur les smart contracts et les applications décentralisées pour pouvoir permettre de rémunérer les personnes qui jouent aujourd'hui à ces jeux vidéo-là. Imaginez-vous un jeu dans lequel les pièces que vous gagnez, comme par exemple dans Mario, on sautait pour attraper un certain nombre de pièces. Mais imaginez-vous que les pièces que vous gagnez dans ces jeux-là sont converties en tokens et que les tokens-là peuvent être tradés sur le marché. Donc, ça veut dire qu'en jouant les jeux vidéo, vous êtes en train de vous faire de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde du gaming est très développé et plusieurs personnes sont en train de faire croître cette industrie-là. Parce que la blockchain est en train de révolutionner aujourd'hui le monde du gaming. Donc plusieurs applications, plusieurs jeux aujourd'hui incorporent les blockchains, les decentralized applications pour permettre aux utilisateurs, à ceux qui jouent, de se rémunérer en jouant aux jeux vidéo. Donc voilà une autre chose qui existe dans la blockchain. La quatrième chose qui existe dans la blockchain, c'est les prêts. Dans la blockchain aujourd'hui, il y a possibilité de se faire des prêts, tels que dans une banque, on peut faire des prêts, des crédits bancaires. Dans la blockchain aujourd'hui, on peut aussi faire des crédits. Donc ça donne naissance à une troisième génération de monnaies qui sont les monnaies du decentralized finance, donc de la finance décentralisée. Où aujourd'hui, pour avoir des crédits bancaires, tu n'as pas besoin de dépendre d'une institution bancaire, tu n'as pas besoin de dépendre d'une personne en particulier. Il y a juste un contrat qui te lie, toi et le fournisseur de la monnaie. Donc une fois que le contrat est défini, on va te donner du crédit, on va te donner des monnaies sous forme de crédit. Et une fois que, bref, le contrat va stipuler comment est-ce que tu vas faire pour rendre de l'argent, comment est-ce que tu vas faire pour retourner les pièces. Donc, ça a donné naissance à ce qui est un gros boom aujourd'hui. On est en train, partout sur les blockchains, partout dans les plateformes de crypto-monnaies, on parle du DeFi. DeFi, c'est pour Decentralized Finance, dans la finance décentralisée. Donc, il y a plein d'applications qui sont en train de voir le jour dans ce monde-là pour servir les fins de la finance dans la blockchain. Dans la blockchain aujourd'hui est en train de se transformer carrément en une finance, à des institutions financières. Et ne soyez pas surpris que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ces institutions financières de blockchain-là remplacent carrément les institutions bancaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais il y a une concurrence qui est en train de naître parce que les banques aujourd'hui sont aussi en train de créer leur propre crypto-monnaie, sont en train de créer leur propre système de finances numériques. Quand on parle des géants comme JP Morgan qui sont en train d'investir dans le monde numérique, dans les monnaies numériques.
même si ce ne sont pas encore des crypto-monnaies telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais ce sont des monnaies qui sont déjà numériques. Ils sont en train d'aller dans ce sens-là. Ça montre qu'il y a un gros intérêt pour ces banques-là de vouloir dompter ce monde de la finance sur les blockchains-là. Et je pense qu'à l'avenir, ce sera un gros enjeu pour ceux qui ont investi aujourd'hui et ceux qui ont attendu et qui seront patients auront forcément les bénéfices dans ce monde de finances qui est en train de se créer aujourd'hui. Donc, voilà le monde dans lequel on est en train d'évoluer aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui change et les choses sont en train de changer. Et plusieurs personnes sur le continent africain ne sont pas au courant de ces changements-là. Et forcément, quand les choses changent là-bas, ça va forcément impacter les Africains. Les Africains vont subir ces changements-là, qu'ils le veulent ou pas. Donc, il est important que les Africains aujourd'hui se positionnent et prennent aussi leur part de gâteau, leur part de crypto-monnaies pour pouvoir faire concurrence. Moi, je voudrais que plusieurs personnes, plusieurs Africains aujourd'hui entrent dans ce marché-là, achètent les crypto-monnaies parce que récemment encore, la Chine a débloqué près de 700 millions pour acheter les crypto-monnaies. Quelles sont les crypto-monnaies qui sont achetées? Je vous laisserai découvrir cela dans la formation que j'offre. La formation que j'offre va te permettre de comprendre les bases de la crypto-monnaie. Comment est-ce que ça fonctionne là-bas? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Dans quoi est-ce qu'il faut placer son argent? Qu'est-ce qu'il faut connaître comme information avant de trader? Le trading, ce n'est pas le fait des hasards. Le trading, c'est la recherche d'informations. Dès que tu as l'information, tu peux donc faire ce dont tu as envie, ce dont tu veux. L'information aujourd'hui, c'est comme la personne qui est illettrée aujourd'hui, c'est la personne qui n'a pas d'information. Si tu n'as pas d'information, je suis désolé, tu es illettré. Donc, apprends, forme-toi, prends la connaissance et agis. Il n'est pas question de dire que tu prends la connaissance et tu la gardes. Une connaissance qui est gardée et qui n'est pas utilisée est vaine, elle ne sert à rien. Prends la connaissance et applique, passe à l'action. C'était Elvis Kondio, j'espère que tu te portes bien et que tu vas garder la bonne forme, la bonne attitude. D'ici à là, porte-toi bien et garde la business attitude. À une prochaine vidéo.